le livre de Jean. Non, le livre de Jean. Évangile selon Jean. Évangile selon Jean. Nous lisons le chapitre 14e. Nous lisons un seul verset là. Nous lirons quelques autres par-ci par-là. Nous ferons peut-être que nous n'atteindrons pas 1 heure. On ne sait pas. Mais on ne va pas faire 2 heures. Jean au chapitre 14. Nous lisons le verset 3e, c'est celui-là que je cherche. Mais je commence par le premier. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Quelle grande exhortation de la part de nous. Malgré votre situation, malgré la maladie, le démon qui vous frappe, même le choléra qui bouge, qui fait bouger Mbujimaï actuellement, même le sida, le cancer, il ne vous prendra pas avant le temps de Dieu. Pourquoi est-ce que vous êtes troublé? Pourquoi est-ce que vous tremblez? Non, nous n'avons pas besoin de nous troubler. Quand on cite choléra, ça a attaqué Mwene Mutumba, le voisin. Ça a pris tel. Kazadin est là-bas. Non, mais ici nous avons des gens qui sont guéris de choléra. Si vous ne le savez pas, nous en avons ici. Amen. Amen. Quand vous croyez au Seigneur Jésus, et remettez-vous simplement à lui. Vous ne mourrez pas avant votre jour. Moi, je ne peux pas croire autrement. Amen. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Qui croit notre Seigneur ici? Qui lève leurs mains. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Agitez encore vos mains. Il voit que vous le croyez. Le sida là, il fuira. Le choléra, il fuira encore. Il ne passera pas à côté de vous. Même s'il passe à côté de vous, il ne prendra que celui qui est arrivé à son jour. Il n'y a aucun démon qui soit plus grand que notre Dieu. Non, il n'y en a pas. Ah non, on a dit j'ai hernie discale. Hernie discale. Est-ce que hernie discale a créé votre colonne? Non, il ne peut rien faire devant votre colonne. Je me rappelle toujours de cette petite fille. Vous étiez déjà longtemps assis, c'est pourquoi. Bon, remettez-vous. Une jeune fille marocaine. Une petite fille marocaine de 13 ans. Vous allez vous en rappeler. Ceci se passe en mars 2009. Elle a pris place à bord d'un avion au bord duquel il y avait plus de 80 députés ou ministres ou autorités russes. Vous connaissez, ils ont des bombes, ils ont tout. Poutine fait trembler, fait peur aux autres. Hein? L'actuel chef d'État, je ne sais pas comment on l'appelle. Le Poutine là.
Alors ces autorités russes, ils étaient à bord de cet avion. Comme ils étaient déjà en l'air. On ne sait pas ce qui est arrivé. Ou peut-être qu'on a lancé une roquette. Moi, je ne sais pas. On a fait quoi? Mais cet avion s'est retrouvé est tombé sur l'océan Indien. Plus de 80 autorités qui étaient dedans, et les autres passagers ont trouvé la mort. Mais cette petite fille marocaine, on l'a retrouvée à l'extérieur de l'avion, en pleine mer, seule, en vie. C'était un Airbus français. Certainement qu'il y a quelqu'un qui peut s'en rappeler. Les équipes de chercheurs, ils ont retrouvé cette fillette. On l'a amenée en France à l'hôpital. Qui a gardé cette fillette? Cet accident était moindre par rapport à... j'ai fait comme ça pour que vous ne disiez pas que c'est vous. Par rapport à votre sida, cet accident était petit par rapport à votre colonne. Oui, Jackie, vous ne voyez pas cette jeune dame. Elle a souffert il y a un temps là. On a attrapé colonne discale. On l'a amené devant Belchika. Et les autres à Kinshasa, les grands médecins qui fait. Elle est rentrée de là toujours avec discale dans le dos. Elle est venue ici à Siloé. Karine Senda a placé ces plâtres-là. Elle était à la maison. Vous ne voyez pas comment elle fait bouger ce discal-là maintenant? Où est parti ce discal? Le discal n'est pas plus grand que notre Dieu. Non! Ce sont des choses, des expériences qui se passent parmi nous. Nous devions les prendre en compte pour pouvoir marcher. Dans le 10e chapitre de 1 Corinthiens, il dit toujours, il dit, le chapitre 10 de 1 Corinthiens, ces choses leur sont arrivées, au verset 11e. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Cette histoire est pas... y en a-t-il qui connaissent, qui se rappellent de ce témoignage? Ils peuvent agiter leurs mains. Et alors? Moi je ne tremble pas. Revenons à Jean. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, voici ce que moi je cherchais. Verset 3e B. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si Dieu n'a jamais échoué,
En créant le monde, nous croyons que celui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui a créé toutes les mers, qui a créé tout ce qui se trouve dans la terre, dans le ciel. C'est lui qui a créé tout ce qui se trouve dans les mers. Si jamais il n'avait pas échoué, ici non plus il ne va pas échouer. Je le croirai toujours. Je croirais que mon Dieu n'échoue jamais. Il accomplit toujours tout ce qu'il a déclaré de faire. Jusqu'à ce que mon souffle sorte. Ou jusqu'à ce que je change de corps pour prendre le corps glorifié et monter avec l'église épouse. Pour expérimenter cette grande promesse, nous avons besoin de croire. Non, pas sembler de croire. De croire. C'est la première des choses. La deuxième chose, respecter. Et respecter Dieu. Et respecter la parole de Dieu. Et respecter les instructions qui nous sont données pour que nous parvenions à accéder à ce qui nous est promis. Si vous ne croyez pas, si vous ne respectez pas la parole de Dieu, vous ne respectez pas les instructions qui nous sont données, vous n'expérimenterez pas la promesse. Amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est le temps de notre préparation. La préparation de ceux qui croient. Ils croient quoi? Pas n'importe quoi. Ils croient à la promesse de ce jour. Et la promesse d'aujourd'hui, c'est laquelle? C'est celle-ci. Le retour de notre Seigneur. La seconde venue de notre Seigneur. Et la prise en l'air de ceux qui le croyaient. Amené à sa maison, à la maison qu'il est allé préparer. Ceux qui croient sa parole. Amen. Amen. Elle ne se laisse contrôler. Pourquoi? Parce que ce sont des signes qui démontrent suffisamment à l'épouse que la seconde venue de notre Seigneur est proche. Elle est imminente. Elle est à la porte. Il y a les eaux qui tuent, les pluies qui tuent les gens en Europe. En Amérique aussi. Beaucoup de choses se passent. Tout cela signifie quoi? Ça signifie que nous sommes à la fin de temps. La venue de notre Seigneur est proche. L'église peut aujourd'hui crier Maranatha. Criez avec moi Maranatha. Seigneur, viens. Disons ensemble, Seigneur, viens. Amen. Amen. Le Seigneur vient pour l'enlèvement de l'église. C'est véritablement une grande réalité. L'enlèvement de l'épouse, c'est une réalité. Nous avons des types dans la Bible. Dans Genèse chapitre 5. Il est parlé d'Enoch. C'était Enoch. Des chairs, des os, de sang. Il mangeait, il bêtissait. Il a vécu comme vous et moi. Mais dans sa vie,
Il avait un seul principe. Chercher la face du Seigneur. Chercher la volonté de Dieu. Être agréable devant Dieu. Amen. Amen. Voilà le principe qu'avait. Et c'est pourquoi la Bible dit, dans Genèse 5, 22, il dit, Enoch a marché avec Dieu. Si vous êtes un homme troublé, à tête troublée, un homme qui aime le monde, qui aime le péché, vous connaissez les attributs du péché, un incrédule, un homme qui ne cherche pas à être agréable à Dieu, Dieu ne peut pas porter ses regards sur vous. Non. Et la parole de Dieu ne peut pas reprendre le nom d'Enoch. Si jamais il avait marché comme ceci, comme cela. Non. C'était un homme qui s'est occupé de la volonté. Que veut-il que je fasse? Dieu n'a pas seulement des hommes, il a aussi des femmes. Ses élus sont partout. Que dois-je faire? Nous avons un autre type. C'est celui du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a été enlevé, c'est Enoch dans Genèse. Et un autre enlèvement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Actes au chapitre 1er, il marchait avec ses disciples, bien sûr après sa résurrection. Pendant qu'il s'est trouvé là, il parlait avec eux, il leur donnait sa dernière volonté, il leur donnait des instructions, et tout à coup, on a vu que ses pieds quittaient la terre. Et il partait. Et il partait. Le voilà parti. Le même témoignage revient dans Luc au chapitre 24. Et le Seigneur s'envolait. Il était pris dans les airs. Il était parti. Amen. Amen. Ceux qui appartiennent à l'église épouse, aujourd'hui, ils peuvent compter encore sur leur enlèvement. Ils peuvent espérer encore que le Seigneur va exécuter sa parole. Ici dans 2 Timothée, chapitre 4, nous lisons le verset 8e. Je commence par le 7e. 2 Timothée 4, verset 7. Mais j'ai cherché le 8e. Il dit, verset 7e. J'ai combattu le bon combat. Amen. Amen. Faites attention là. Pour aller dans l'enlèvement, c'est un combat. Amen. Amen. Ce n'est pas le fait de vous enfermer dans la maison, comme font les moines catholiques. Non. Combattre. Le bon combat, c'est une lutte intérieure. Satan amène ses sollicitations. Il veut vous conduire dans quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Dites non. C'est simple. C'est simple de voir ça. Observez votre propre vie. Ici dans Matthieu au chapitre 12. C'est très important pour le signaler. Matthieu 12. Nous lisons le 15e verset.
Et les suivants. Ici, nous disons qu'il était l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Comme nous avons souligné, beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament étaient accomplies dans sa personne. Donc, il était la promesse. Il était Ésaïe 9,14. J'aimerais vous lire d'abord là-bas. Ésaïe 9,14. Verset 5. Verset 5 plutôt. Ésaïe 9,5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Cette prophétie est accomplie dans la vie de celui-ci, de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et pour témoigner que cet accomplissement était différent des enseignements que les autres donnaient, le Dieu du ciel accomplissait sa parole dans la vie de notre Seigneur. Voici ce qui était arrivé. Matthieu 12, 15. Partie B. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Amen. Amen. Pas quelques malades. Son ministère était accompagné de miracles. Est accompagné de grandes choses, des guérisons de maladies, de tout et de tout. Pourquoi? Parce qu'il respectait lui-même sa parole. Et ceux qui étaient venus à lui, qui ont témoigné sa foi, qui étaient venus à lui. Comment? Vous allez me demander comment? Il dit ici, dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargé, je vous donnerai du repos. Ça signifie quoi? Ça signifie marcher avec le Seigneur, marcher avec la promesse du jour ensemble. Pour voir l'accomplissement de la promesse, qu'est-ce que je veux dire dans tout ceci? Pour participer à l'enlèvement pour lequel nous sommes sortis des dénominations, nous avons besoin de croire la prophétie de ce temps. Qu'est-ce que c'est que la prophétie de notre temps? Nous avons besoin de la croire et de marcher avec elle. Si vous ne la croyez pas, si vous ne la mettez pas en pratique, vous passerez votre temps inutilement. Vous ne verrez pas l'enlèvement. Mais ceux qui avaient cru à la naissance du Messie et qui sont venus répondre à l'appel selon lequel
Venez à moi. Vous trouver solution à tous les problèmes. Ce matin, frère. Ce matin, sœur. Votre problème est moindre. Croyez d'abord la prophétie de la promesse de notre foi. Et respectez cette promesse. Marchez avec elle. Alors vous verrez l'accomplissement de tout. Confirmé par Dieu. Le Seigneur l'a confirmé ici. Le 28 février 1963. Le 28 février 1963. Déjà le 11 juin 1933. Le 11 juin 1933. Dieu est descendu pour la première fois dans la colonne de nuée. Et il s'adressant à Frère Branham, il dit: je t'envoie avec le message. Lequel message préparera ma seconde venue. Préparera la seconde venue de Jésus-Christ. Celui qui croit que cette promesse est accomplie, croire et respecter les instructions qui sortent de cet accomplissement, rien ne va l'empêcher d'aller dans les lumières. Croire que cette promesse de Malachie 4 est accomplie dans notre bien-aimé frère Branham. Et de respecter les instructions. Les instructions que donne ce message. Quelles sont ces instructions? C'est le temps de la préparation. Quelle préparation? Repentez-vous. Amen. Amen. Repentez-vous. C'est-à-dire vous regrettez votre vie. Ne regardez pas à combien de temps vous avez passé au milieu des frères et des sœurs. Non. Prenez la parole de Dieu de votre jour. La Bible dit que l'onction enseigne. Même si nous lisons les mêmes passages, prêtez attention. Qu'est-ce que Dieu peut déclarer pour votre préparation? Croire l'accomplissement de cette restauration du message et de marcher avec les instructions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vous demande de faire? C'est ça le message biblique du temps de la fin. Repentez-vous. Deuxièmement, faites-vous baptiser. Et vous convertissez-vous. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, le juste se relève. Venez au Seigneur sans hésiter. Appliquez l'ordre divin aujourd'hui. C'est-à-dire, appliquer l'ordre divin, c'est-à-dire marcher, chercher à marcher comme le proclame les Saintes Écritures. 2. Aujourd'hui, nous devons aller vers Dieu sans résistance. Vous voyez comment j'ai reçu ce jugement dans mon cœur. Seigneur, pardon. C'est pourquoi est-ce que j'ai simplement élevé la voix. Celui qui me juge, déjà le jugement, la Bible dit, le jugement est déjà parmi les enfants de Dieu. Revenez sans résistance au Seigneur.
contrôler de manière absolue. Et chercher à n'appliquer que la parole de Dieu. Et revenez à l'enseignement biblique. Et chercher à pratiquer cette parole de Dieu comme l'avaient pratiqué les apôtres. Aujourd'hui, le message est déjà parti, il est déjà dans 165 pays. Le message biblique du temps de la fin. 165 pays. Et quand nous suivons les prédications de Krefeld, c'est dans beaucoup plus de pays. Le message a déjà atteint les confins de la terre. À Pentecôte, dans les actes, il y avait 16 nations. Aujourd'hui, c'est plus de 20 nations. Frères et sœurs, l'enlèvement de l'épouse, c'est pour bien. Ce n'est plus loin. Scellez maintenant votre témoignage pour la préparation. Scellez maintenant votre témoignage pour la préparation. Un témoignage web, on t'a caché. Caché, on t'a caché. Témoignage, oui. Avec quoi? Croire la parole de Dieu sans résistance, avec respect de la parole de Dieu, respect de chaque enfant de Dieu, respect de chaque parole de Dieu. De cette façon, vous participez à l'enlèvement. Jeune fille, jeune garçon, la parole de Dieu n'est pas seulement pour les vieillards. Dieu a aussi des jeunes gens. Esaïe était pris depuis qu'il était jeune homme. Dieu il a des jeunes gens comme Timothée. Il a pris des jeunes gens. Dieu il a ses enfants dans chaque échelon de la vie. De tout âge, Dieu il a des gens. Selon son plan, selon son élection, il va les enlever. Pour la jeunesse, vivez selon la parole de Dieu. Ce message biblique du temps de la fin, il est l'accomplissement des prophéties bibliques, des promesses de la Bible, comme la promesse de la naissance du Messie. Quand il était enceinte, la Bible a dit dans Matthieu 12, les foules venaient avec son problème, trouver sa solution. Aujourd'hui, vous connaissez autant de notre frère. Frère Branham. Les foules venaient. Nous avons des témoignages dans les prédications. Quand ils venaient, chacun rentrait avec sa solution. Quelque part dans une prédication, il parle de cet homme qui était alité par le démon de tuberculose. Quand il est arrivé, Frère Branham était là où il prêchait, on ne savait pas y arriver. Il a posé la question, mais où est-ce qu'il a laissé ses bagages? On lui a dit, là-bas. Il va voir là où il y avait les bagages de Branham. Il y avait son chapeau. Dans sa foi, si je touche à ces histoires qui appartiennent au saint homme de Dieu, je serai guéri. Il a touché, la tuberculose était partie.
Il est rentré guéri. Deux jeunes filles sont venues de loin. L'une a accompagné son amie qui était folle. Là où était Branham, on ne savait pas arriver à cause de la multitude. Quand celle qui avait son esprit en place, on ne sait pas l'atteindre. Elle a tiré la folle jusqu'à l'hôtel où était Frère Branham. Et il avait dit, la fille avait dit, nous allons nous coucher, pas pour lui signaler qu'il vienne nous imposer les mains, mais que son ombre seulement passe sur nous. Mon ami sera guéri. C'était fait. Ils sont allés à la chambre. La folle était couchée. Qui avait l'esprit à faire coucher la folle. Branham vient. Quand il voulait tirer les jambes, l'ombre passait. L'esprit du Seigneur lui a parlé. Seulement la foi de cette femme-là, au passage de l'ombre de Branham, la folle était guérie. C'est ça le message de ce temps. Vivre dans la repentance. Vivre dans la conversion. Vivre dans la nouvelle naissance. Vivre devant Dieu présent. 1 Corinthiens 10. Ils n'ont pas été agréables. Pourquoi? Ils ont commencé à résister à la parole de Dieu. Bien sûr qu'ils étaient sortis. Et quand ils ont mangé, ils ont bu. Ils ont commencé à résister à la parole. Mais ici, allons sans résistance. Amen. Amen. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais été baptisé, voici le temps. Est-ce que vous pouvez monter ici? Venez ici devant. Vous qui n'avez jamais été baptisé. Yes.